Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui le je sais pas combien juillet. On est le 23 juillet, voilà. Il est 6h16 et on part en vacances. Oui, en vacances, ouais. Alors je vais t'expliquer. On part en Dordogne. Donc on a un peu plus de 2 heures de route, environ 200 km. Et on part en Titine. Ah ouais, la petite Titine. La Titine Houdlor. Et donc vacances, oui, si on va par là, parce que on va beaucoup plus randonner que on va pas. On va bivouac, hein. On va bivouac. Et ça me fait penser que pourquoi on part en Titine, voilà, avec la petite Opel Corsa. Ben, tout simplement pour vous expliquer un petit peu que on peut partir en vacances sans forcément avoir une grosse voiture, avoir un bus, avoir tout ce qu'on veut, prendre l'avion, prendre le train, prendre tout ce qu'on veut. On peut partir en vacances sans forcément dormir dans un hôtel, dans un Airbnb. Voilà, tu peux te faire plaisir sans forcément beaucoup d'argent également. Voilà, c'est un peu la thématique un petit peu de cette vidéo, surtout qu'on part en autonomie, d'accord. Donc on amène notre bouffe, bien sûr. On part en Dordogne, bien sûr je vais ramener des produits locaux de là-bas, voilà, naturellement. Mais on amène notre bouffe, l'eau on va la filtrer, voilà, on a tout ce qu'il faut, on est équipé. L'eau on va la filtrer. C'est un petit peu le message de cette vidéo. On entend tout le temps des gens qui disent ah bah tu pars en vacances, tu dois avoir des sous, ah bah ceci, ah bah cela. Ben moi dans cette vidéo j'ai envie de te montrer, toi derrière ton écran, que tu aies beaucoup d'argent ou t'en aies pas, que tu peux partir en vacances en famille, tu vois, tu vas voir, hein. La petite Titine, hein, c'est une 3 portes, c'est une petite Opel Corsa. Alors forcément tu vois la voiture, tu vas te dire oula, c'est pas possible, tu peux pas partir en vacances comme ça, machin, tout ça. Ben, je vais te montrer que si, et tu vas voir que c'est largement faisable. Par contre, il n'y a pas de place au superflu. Voilà. Nous, on a emmené, bah bien sûr, j'ai les batteries, donc j'ai emmené mes batteries. Bon, ça prend de la place. J'ai une glacière à compression, donc ça me permet d'emmener du frais et de conserver ma nourriture sans forcément aller au magasin tous les 4 matins. Voilà. Tu vas voir, je vais tout expliquer. Donc, bien sûr, tu vas voir la vidéo principale, c'est-à-dire celle-ci, où c'est que tu auras le contenu condensé. Et après, tu verras un peu de rando dans cette vidéo. Mais le plus gros de la rando, tu le verras sur des vidéos à part, où c'est que vraiment tu auras chaque jour. Parce que on part aujourd'hui, mais tout à l'heure, quand on arrive, on a une grosse rando de 28 km. D'accord? Voilà. On a 28 km à faire, à pied, hein, je te parle bien à pied, c'est pas en voiture, naturellement, je vais le préciser, voilà, à pied, donc on est équipé, hein, voilà, on n'a pas des sacs à dos de malade, naturellement, et puis je t'expliquerai dans la vidéo concernée de la randonnée en question, comment on fait, voilà. Bon, puis aussi un petit message aussi à une certaine personne dans les commentaires, mais bon, ça peut être, ça peut concerner tout le monde aussi, hein. J'ai une personne qui me dit dans une vidéo, alors je sais pas si c'est la même personne ou pas, donc les commentaires je les ai laissés, il me semble, hein, qui me dit, alors c'était, alors il y a eu une première fois, c'était sur le cordon bleu à la truffe,
Et l'autre jour, c'était sur le thon rouge à la truffe. On me dit comme ça, et vous allez voir, ça revient, le fait que tu peux partir en vacances sans forcément avoir trop d'argent et tout ça. Cette personne me dit, tu présentes des vidéos, donc personne ne peut les faire, parce que, à part un gros youtubeur comme toi, avec beaucoup d'argent et beaucoup d'abonnés, peut les faire, et tout ça, c'est pas donné à tout le monde. En effet, c'est du thon rouge, en effet, c'est de la truffe. Alors gros, oui, je suis gros, je fais 120 kg, mais je suis pas gros youtubeur, non, parce que j'ai que 4000 abonnés, donc je suis pas gros youtubeur. Je gagne pas 50 000 euros par mois avec YouTube, voilà, malheureusement. Alors, comment je fais pour m'acheter du thon rouge et de la truffe? Alors, toi le dimanche, quand tu es dans ton lit en train de dormir jusqu'à 11 h, tu vas me dire, oui, toi tu peux te lever le matin de bonne heure, au moins le dimanche, parce que tu ne travailles pas le reste de la semaine. C'est un fait, oui. Mais je travaille pas, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que j'ai des problèmes de santé. Mais moi je m'en vais faire les brocantes, d'accord? Je fais les brocantes, voilà, et tout l'argent que je gagne des brocantes, je le mets de côté. Et ben, si j'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter un bout de thon rouge avec de la truffe et me faire mes bocaux, eh ben je le fais. Si j'ai envie, comme là, de partir en vacances, accessoirement c'est des vacances qui nous coûtent quoi, un plein pour aller là-bas, donc c'est la petite titine, donc c'est ouais, 40 € de gasoil. Et puis la nourriture, bah, tu prends un peu de ce que tu as dans ton frigo et dans ton congélateur, ça coûte pas bien cher. Et puis bon, ouais, tu prévois 100 ou 150 € pour 4 jours. Voilà, après il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de cela, hein. Voilà, voilà. Donc bon, moi le week-end je fais des brocantes. Moi le week-end je fais des brocantes, des fois 2 brocantes par week-end. Voilà, donc ça me permet de gagner de l'argent. Et avec cet argent, je la mets de côté et je me fais plaisir. Voilà. C'est pas l'assistante sociale qui me paye mes vacances. D'accord? Voilà. On sort un petit peu du contexte de la vidéo, mais c'est un petit truc que je tenais à dire. Voilà. Par rapport à cette personne, ce message-là. Mais bon, ça peut encore en concerner d'autres qui doivent se dire c'est vrai qu'il a un train de vie quand même. Ben voilà, je vous explique. Voilà. Donc ça veut bien dire que c'est des gens qui ne connaissent pas ma chaîne, qui ne connaissent pas ma façon de fonctionner. Et puis aussi, accessoirement, tout dépend où c'est qu'on met ses priorités. Voilà. Le temps que toi, quand tu allumes ta lumière, tu allumes le bouton de chez EDF. Ben moi, j'allume le bouton de chez batterie lithium, d'accord? Et ben, ça me fait de l'électricité gratuite. Voilà. Sachant que, accessoirement, les batteries lithium, je les ai pas tous eu en partenariat. Hein. Ouais, parce qu'il y en a, ils vont dire, ah bah ouais, forcément. Les batteries, tu les as en partenariat? Non, pas tous, non, non, non. J'ai eu des partenariats, oui, mais il y a des trucs que j'ai achetés. Hein. Accessoirement, voilà. Les panneaux solaires. Les panneaux solaires, je les ai achetés. Hein. D'accord? Voilà. Donc, quand tu allumes ta plaque ou ton gaz, ben moi j'allume un rocket stove. Donc je génère des économies. Voilà. Donc ces économies, tu vois, réalisées. Après il y en a, ils vont dire oui, des économies de bout de ficelle. Oui, c'est un fait. Mais ça, plus ça, mis bout à bout, eh ben, tu arrives à t'acheter une truffe. Voilà.
Voilà. Une truffe, hein, c'est 40 balles. Hein. C'est 40 balles une truffe. Hein. Souvent de fois, même ces gens-là, tu leur demandes, ils ont des TN au pied à, c'est combien une paire de TN? 140 balles peut-être. Voilà. Ils ont un iPhone à 1400 balles. Mais, oh, t'arrives pas à acheter une truffe? Mais merde. Oh, quel dommage. Voilà. Tout est dit. Tout est dit dans cette vidéo. Voilà. Bon. Pour le moment, je vais vous laisser là. Je vous reprends quand on est arrivé. Et puis, parce que dès qu'on arrive, sac à dos au dos et puis on met un pied devant l'autre. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, on est arrivé. Donc, on est un peu en retard parce que désolé pour les voitures. Hein. L'endroit où c'est qu'on devait se garer, ben on pouvait pas. On pouvait pas, c'était un parking privé. Moi sur le plan que j'avais vu tout ça, on voyait pas spécialement de portail ou quoi que ce soit. Enfin bref, on s'est garé un peu plus loin. J'ai essayé de me garer dans un endroit un peu sécurisé pour éviter de se faire braquer la bagnole avec tout ce qu'il y a dedans naturellement et tout ça. On est à 1 km du point de départ, c'est pour ça que on marche et il y a la route et tout. Donc on est en plus sur un GR. On peut voir marquage rouge et blanc. On est sur un GR. Voilà. Bon. Mais nous, la rando qu'on va faire, ce n'est pas un GR. J'en parle beaucoup plus dans la vidéo dédiée à cette randonnée. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par randonnée, je vais faire une vidéo bien spécifique. Voilà. Et dans cette vidéo qui est destinée en quelque sorte à mes vacances, voilà, t'expliquer quelques trucs et tout ça, et ben tu auras des passages de la randonnée. Donc c'est une randonnée que j'ai tracée qui fait 28 km, qui va en faire naturellement beaucoup plus. Voilà, parce que on n'est pas encore sur le point de départ. Dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer comme quoi tu peux partir en vacances avec un petit véhicule. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse bagnole, je me répète, hein, une grosse bagnole, d'avoir beaucoup d'argent et tout ça. Tu peux partir en autonomie. Tu vas voir quand je vais te montrer la voiture, comment elle est chargée et ce que j'ai prévu d'emmener et tout ça. Tu vas voir que on fait pas les choses à moitié. Tu as moyen aussi de bien manger. Le midi, là pour les randonnées, on mange pas. On a prévu des barres de céréales parce que là aujourd'hui la randonnée fait 28 km, même plus. Donc on y en a pour plus de 8 heures. Il est déjà 9 heures du matin. Donc tu calcules, si on s'arrête pour manger et tout ça, ça va être compliqué. On a naturellement de l'eau, filtre à eau, on a tout ce qu'il faut. On a des micros purs, enfin bon, on est équipé. Le soir, là durant la randonnée, si je trouve des spots de bivouac, je vais les enregistrer pour pouvoir ce soir y aller et bivouac dans ces zones là. Donc l'endroit que j'avais vu moi pour me stationner le temps de la randonnée, c'était ici. Voilà, mais bon, je voyais pas spécialement que c'était un dépôt de gravats ou je sais pas quoi, de la D2 ou bref. Voilà, donc naturellement on s'est garé beaucoup plus loin et ça y est, officiellement on est sur le départ de la randonnée. C'est fermé et donc j'allais pas me garer n'importe où non plus. Voilà, normalement c'était là que je voulais me garer, j'ai pas vu que c'était un dépôt. Bon, allez, ça y est, on est officiellement sur le départ. Bah là il va falloir qu'on tourne à droite pour longer la Dordogne qui se trouve juste en bas
Donc cette randonnée, hein, je te donnerai les indications tout à l'heure. Si tu veux la refaire, bon, on va dire qu'avec, vu le nombre de kilomètres, il faut la considérer en tant que difficile, même voire très difficile. Mais après, c'est plat quoi. Mais ce qui fait que ça va être difficile ou très difficile, c'est la distance. 28 km, on est au mois de juillet. Ça va commencer à faire. J'essaierai de te mettre le QR code. Comme ça, tu auras juste à scanner et tu tomberas directement sur la rando en question. Ou également, tu tapes le nom de la rando sur Visio Rando et tu tomberas dessus. Donc c'est une rando que j'ai tracée pour en quelque sorte trouver des spots de bivouac et également le soir bon, se laver, prendre une douche, enfin une douche, prendre un bain surtout, laver les vêtements et accessoirement pêcher aussi. Voilà. Magnifique petite maison. Il y a des jolies demeures. Donc faut penser à s'hydrater. Donc on a des camelbags, on a tout ce qu'il faut. Comme j'ai l'habitude de le dire, vaut mieux boire souvent mais des petites quantités que boire presque jamais et boire des grands coups. On a quitté la grande route qui était on va dire relativement dangereuse dans le sens où garez-vous. Il y a des moments les amis, puis là on n'a pas de quoi, on est encore sur une route en attendant d'arriver au bord de la Dordogne. Attends, il y a un banc, on va se mettre là. Bon, petite pause pomme. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, hein, on s'arrête pas pour manger, hein. On grignote juste comme ça. Là on a trouvé un petit coin à l'ombre, donc on en profite. Il y avait un point d'eau, on a fait le plein pour ceux qui avaient besoin. Et là vite fait, petite pomme, et après on continue. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de pommes, hein. On doit faire au moins 2 ans. Ou même plus même. Ça fait environ 5 km et demi déjà. À peu près 1h30. C'est bon ça quand même la pomme, hein. Je me rappelais plus du goût que ça avait. Bon, c'est des petites pommes, hein. Dans les déchets il y a une poubelle. En bas on va les mettre à la poubelle. Très bien la résine comme ça pour allumer les feux. Ça c'est très bien. On peut voir, il y en a plein. Il y en a plein de partout. Ça c'est excellent ça. On va passer au sanitaire. Peut-être ferme la porte derrière toi. Regardez ça les amis, c'est un peu bizarre ça quand même. Au milieu de nulle part là comme ça toi. T'as des tombeaux comme ça. Enfin je pense que c'est des tombeaux. Donc ça doit bien être ça doit être des caveaux, des tombes. Parce que là aussi il y en a. Cimetière sauvage ou je sais pas quoi. C'est bizarre ça quand même, hein.
dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce genre de pratique. Enterrer les gens chez soi. Il me semblait que c'était interdit. Enfin bon. Voilà également, pareil. Troisième emplacement comme ça. C'est complètement bizarre. Je sais pas. Donc on vient de croiser des gens. On a discuté un petit peu. Très gentil tout ça. Et je leur ai demandé c'était quoi, parce qu'ils ont l'air d'être du coin quand même. C'est quoi ces tombes sur le bord des routes là, des maisons, tout ça. Et en fait, c'est des protestants. Voilà. Donc pour eux, il y aurait beaucoup de protestants dans le coin. Donc ils ont le droit de se faire enterrer comme ça chez eux. C'est des traditions. Donc voilà. Pour la petite histoire. Toujours bien d'en savoir un peu plus quand on peut se renseigner. Regardez, de l'autre côté là-bas, il y a des spots. Par là, il commence à y avoir un peu plus de courant. Il y a vraiment des endroits magnifiques. Hein. Ah ben non, mais même là, le problème c'est qu'on peut pas se garer là. Ah non, non, mais moi je veux un spot tranquille quoi. Je me mets pas... Je sais pas où là. Parce que là, tu te mets là en face à des maisons comme ça. T'es tranquille, hein. Un quart d'heure après, t'as 3 quarts de CRS. Là-bas, c'est sympa. Mais tu te mets pas là-bas. T'imagines, toi? Une demi-heure après, ouais, c'est ça, t'as les CRS qui viennent. Voilà, fusil à pompe et tout le bordel, dégagé de là. Ouais, parce que le problème, c'est que les gens font pas la différence entre du camping sauvage et du bivouac. Et ouais, bivouac... T'arrives le soir, tu mets ta tente et au petit matin, tu l'enlèves et tu continues ta randonnée. Camping sauvage, c'est que tu restes plusieurs jours. Voilà. Et dans la tête des gens, à partir du moment où ils voient une tôle de tente, eh ben tu fais du camping. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Bon allez, je reprends tout à l'heure. La route s'est effondré complètement, que normalement on aurait dû prendre, et donc la route qui était là n'existe plus parce qu'ils n'ont pas de sous pour la refaire, et donc vois-tu, c'est bouché. Donc là avant tu avais une route et c'est pas d'hier, hein, parce que quand tu vois l'état, voilà. Donc il y avait une route, il n'y en a plus. Donc on passe par là-bas. Voilà. On a vu un spot de bivouac. Je voulais pas trop filmer, il y avait des gens. Mais j'ai pris la position GPS. De toute façon c'est pas compliqué, je sais où c'est. Donc allez, c'est parti. On continue. Vu que la route là-bas elle est grassée, on est obligé de passer par là. Il fait très très chaud. Depuis que je mets les Oka, j'ai plus mal aux genoux. Donc si ça peut être un conseil pour vous, si vous avez mal aux genoux, essayez de voir peut-être des fois changer de chaussures. Ça peut peut-être y faire. Et comme je le dis souvent de fois, c'est pas parce qu'on a des problèmes de santé qu'on peut pas forcément faire les choses. Voilà. Au mois de décembre, j'ai été dans les Pyrénées. Je suis grimpé à je sais plus combien, presque 2000. Et bon, ça piquait, mais voilà. Il n'y avait pas longtemps que je m'étais fait opérer. Et donc j'ai quand même réussi à faire la randonnée. Voilà. Alors après, quand j'entends dire tu te fais opérer du genou et quand on voit les randonnées que tu fais, ça serait pas des conneries? Bon, comment te dire? T'es pas obligé de me croire, hein.
j'ai fait une vidéo où j'expliquais tout ça. Donc après, comme je dis, hein, si tu restes dans ton canapé parce que t'as mal ceci, t'as mal cela, ben tu fais plus rien. Tu vois, voilà. Moi, précisément le 2 août, je me fais opérer de l'épaule. C'est pour ça que là, j'en profite de porter un sac à dos. Et oui, parce que je sais que pendant un temps, après, ça va être fini. Et ouais. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, mais moi, j'ai rien à cacher. Donc, si pour vous, de votre côté, c'est impossible de faire une randonnée après 2 mois d'opération, bah, c'est peut-être parce que vous êtes trop douillé ou trop chouchoute. Voilà. Après, faut arrêter la randonnée, faut se mettre à la danse. Et ouais. Donc arrive un moment, faut prendre sur soi aussi. Hein. Regardez-moi les amis, cette belle couleuvre. Bon, de toute façon là, elle s'est fait rouler dessus. On va regarder combien à mesure à peu près. C'est grand, hein? Mais non maman, t'as pas à avoir peur. Ouais. Regardez-moi la grandeur. Par un pneu de moto. Ça se voit. Par un pneu de moto. T'es sûr que ça bouge plus ça? Non, non, regarde. Oh bah non, elle a les boyaux, regarde. Elle a, la tête. Ouais bah non. elle a les boyaux qui sont complètement sortis. Ouais bah non. Va manger. Non. Non. Vas-y dégage. Non. Arrête. Non arrête. Je te la fous dans ton caleçon moi. Vas-y, moi je me casse. Arrête avec ça là. Arrête. Les amis, n'hésitez pas, le pouce bleu. Dans ton caleçon, je vais la mettre. Dégage avec ta caméra de merde. Dégage. Maman, je suis youtubeur moi. Allez, dégage avec ta caméra. Bon les amis, juste devant la route, un cimetière un peu abandonné, hein. C'est un peu en friche. On va faire le plein d'eau fraîche. Allez. Ouais, il faut en profiter quand c'est comme ça, tu vois, que tu as des cimetières, des points d'eau ou n'importe quoi. À remplacer ton eau, donc là c'est ce qu'on a fait. Et tu vas même mouiller les casquettes. Mouiller les casquettes. Arrête. Dans la gueule. Rigole. Arrêtez là, merde. Faites chier là. Redanse comme tu as fait tout à l'heure là avec tes petits pieds. Refais la couleuvre. C'est les couilles là. Fais la couleuvre comme tout à l'heure. Cassez pas les couilles. Bon les amis, Tu l'as mouillé tout à l'heure déjà. il y en a qui n'ont pas mis le pouce bleu pour la couleuvre. Donc Inès, merde. Je mettez... vais prendre un seau et je vais te mouiller. Tu vas voir que tu seras pas mouillé pour rien. Prends la nouille alors. Il n'y a pas de seau. Vous êtes casse-couilles là. Y a pas de. Donc quand on aura passé de l'autre côté du pont de la Dordogne, normalement on aura fait la moitié. On fera un point tout à l'heure. Voilà. On a un magnifique temps. Il fait très très beau, très très chaud. Tu regardes le chien, il est tranquille. Il fait rien du tout. Il est malade. Mais oui, on aurait pu passer normalement par là. Ouais.
Mais le problème c'est que la route était bloquée là-bas. Alors on sait pas. Mais l'eau est propre, hein. Bon, on est officiellement à la moitié. Voilà. Donc maintenant, on va prendre par le chemin qui est en bas, enfin la route qu'on voit, et ben on va remonter jusque par là-bas pendant 15 km au moins. Ouais, 14-15 km. Et les amis, dites-moi si vous avez déjà vu ça. De la tomate, et on est vraiment sur de la tomate, hein. Pour ça je me suis rapproché quand même pour voir. On est quand même sur de la tomate au sol. Alors j'avais déjà entendu que ça existait, mais j'en avais jamais vu. Alors encore moins en plein champ, en culture comme ça, on va dire intensif. Et là les gars, pour ramasser ça, ils vont avoir mal au dos, hein. On a un compagnon qui a décidé de nous suivre. Ça fait déjà 2-3 km qu'il nous suit. Alors je sais pas jusqu'à où il va nous suivre, mais arrive un moment, il va falloir qu'il arrête parce que voilà, on est déjà 20 km passés. Toute la rando au soleil, hein. Toute la rando au soleil, que du soleil, que du soleil, que du soleil. Bon les amis, on est rendu à 24 km, on arrive de là-bas. Que du soleil, que du soleil, que du soleil, sans arrêt. Il fait au moins 35 degrés. Au soleil, je peux vous garantir que ça cogne. On s'est arrêté plusieurs fois dans des cimetières. Dès qu'on voit des arrosages automatiques, on s'arrose et tout ça, on mouille les casquettes. Là, c'est... Le peu d'ombre qu'on trouve, on s'arrête un peu. C'est pour ça qu'on met un peu plus de temps. Mais là, la chaleur, elle est là. Là, ça tape, hein. Bon, je vous reprends un peu plus loin. Il doit rester peut-être environ 4 km. Donc, au final, on va peut-être arriver dans les 28 km, même si il y a eu un espèce de décroché là-bas. Je sais pas. Voilà. Bon, je reprends tout à l'heure. De toute façon, je vous mettrai le descriptif après de la randonnée à la fin et tout ça. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, les amis. Enfin, arrivé à la voiture. Alors, j'ai pas regardé tout de suite combien on avait fait. Il faut que j'arrête tout ça. Et de toute façon, je vous mettrai la petite carte avec tout le débriefing. Putain, on en a marre. Bon, nous il va falloir qu'on sorte tout de la voiture, tout remettre comme c'était avant et tout ça. Et puis on se reprend sur le spot. Allez, à tout à l'heure. Voilà, regardez-moi les amis, ce chargement. Alors, quand je dis vous pouvez partir en famille, hein, là on a fait 200 bornes avec la petite Titine. Voilà, 3 enfants. Donc, coffre de toit, ça vaut 80 balles. Hein. Même des fois moins cher. Toi, un porte-vélo dessus, tu mets tes sièges. Et puis, après, dans le coffre, même s'il est petit, tu arrives toujours à mettre quelques affaires. Après, c'est sûr, hein, faut pas emmener la télé, faut pas emmener tout ça, quoi. Mais c'est faisable. Voilà. Donc, on vient de rentrer de la randonnée. On a fait 30 km. Voilà, de toute façon, je vous mets le petit descriptif. Bon les amis, enfin arrivé sur le spot, je vous ferai un petit tour tout à l'heure là. Il est 20 h, enfin un peu plus de 20 h. Bon, allez, je crois que la bière fraîche, on l'a bien mérité. Putain. Oh là là.
combien j'ai dit, 11 heures de marche. 11 heures de marche et 30 km. Parce que là, regardez, la porte elle est là, et Bon. l'ouverture elle est là. Pour ce qui est des godasses, j'ai commencé à avoir mal aux pieds au bout de 25 km. Voilà. Parce que bon, à force d'appuyer dessus, tout ça, bon. Mais autrement, sachant que les anciennes godasses que j'avais, les Merrell, bon, après c'est pas du tout le même prix, c'est pas du tout la même qualité. Au bout de 8 km, je commençais à avoir mal aux pieds. Hein. Donc bon, je crois qu'il y a une différence entre 8 km et 25 km. Hein. Voilà. Après, bon, il a fait très très chaud, il a fait plus de 30 degrés. Et là, on a trouvé un petit spot bien. Le chemin qu'il y a, des chemins agricoles et tout ça, et ben le problème, c'est que c'est privé. Voilà. Alors, ils te mettent des pancartes de partout, des barrières, tout ça, tu peux pas passer. J'ai vu des spots, c'est pareil, où c'est que tu peux peut-être en contrebas faire bivouac. C'est pareil, c'est privé. C'est privé, il y a des pancartes, tu ne peux pas. Les mecs, ils ont tout privatisé, et ce qui fait que tu peux pas. Et là, c'est le seul spot sur 30 km qu'on a vu et qu'on peut faire quelque chose. Et ben là, il y a 4 bagnoles avec moi. Ce matin, quand on est passé, il y avait un petit fourgon qui était ici avec une tôle de tente. Bon, c'est bien discuté, mais à la mienne. Attends, maman. Oui, quoi? Non, j'arrive pas moi à mettre les sardines. Ça, Pour le coup de soleil. on monte la tente et puis après, on va aller C'est bien, on se baigne se décrasser parce que On se baigne avec les chaussures? Non. moi, durant toute la journée Vous regardez bien, qu'on a commencé la rando, j'ai pissé qu'un coup et pourtant, faut voir tout ce que j'ai bu. Hein. Naturellement de l'eau, hein. Ouais, 5 ou 6 litres d'eau et j'ai pissé qu'un coup. Voilà. Bah, tout est parti dans la transpiration. Donc là, je suis plein de transpiration. Les vêtements, ils ont 3 litres de transpiration. Donc il va falloir laver tout ça. Et oui, on n'est pas dans un hôtel, on n'est pas dans un gîte, on n'est pas dans tout ça. Voilà. Pour les petits haters. Ah, d'ailleurs, les petits haters là, les seins. vous êtes sans arrêt en train de dire que je suis gros, ceci, je suis là. Ouais, c'est 120 kilos. Et est-ce que toi tu fais peut-être 80 kilos, peut-être même un peu moins, 65? Ouais, parce que t'as le corps parfait. Est-ce que tu fais 30 km toi? Ouais. Oui, ah bah oui, naturellement. Ouais. Et avec tes enfants? Non, oui, en voiture. Oui, voilà, d'accord. Bon. Voilà. Non mais c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous faites les haters? Hein? Parce que à critiquer c'est simple, c'est facile. Est-ce que vous faites hein, que de dire ah bah oui pour quelqu'un qui a mal au genou c'est bizarre, il arrive à grimper dans la montagne comme ça. Il est là le machin. Bah oui, parce que c'est réparé maintenant. Oui. Vous faites attention à pas le faire. Avant l'opération, je l'aurais pas fait. Donc les petits haters là, au lieu de juger de l'état de santé des autres là, occupez-vous de votre cul, de votre bonne femme, si elle fait la vaisselle, et de vos drôles. Voilà. Allez, moi en attendant, je vais terminer de mettre les sardines à la tente. C'est ma nouvelle tente que j'ai achetée. Alors c'est pareil, je sais pas si la vidéo elle est sortie ou pas. Je l'ai achetée à Nose, 44 € précisément, et elle coûte 241 €. Voilà. Je sais pas, mais quand il y en a qui disent que les magasins de déstockage ça vaut rien, bah si tu veux. Va à Decathlon chercher une 2 secondes, tu verras. Bon les amis, petit lavage. Bon, au fond c'est du sable. J'ai plus la tasse. C'est Donc savon d'Alep. L'avantage du savon d'Alep, c'est que tu peux tout laver. Ça, c'est super cool. Voilà. Un petit coup sur le bignou. Voilà, comme ça. Parce que lui aussi, il a besoin d'être propre. Le Fiat aussi.
Bien que le café, ça fait comme ça. Ça fait du bien pour les muscles. Là, je mets toujours mon savon d'Alep, il est dedans, dans un machin qui se ferme à clé. Ah putain, à clé. Oh là là. Comme ça, la fermeture éclair. Tu peux me le dire aussi, hein, de me laisser en peine, là, comme ça. Et après, le tissu, tu t'en sers comme, tu vois, grande toilette. Et l'avantage du savon d'Alep, c'est que ça fait pas comme le gel douche où ça laisse une peau bien propre. Voilà. Par contre, faut éviter de le laisser dans l'eau, tout ça, parce qu'autrement, il se défonce très très vite. Et tu vois, je mets toujours une ficelle pour éviter que s'il y a du courant, il s'en aille je sais pas où. Voilà. Et puis maintenant, on va essayer de pêcher. Donc on se prend pas la tête. Deux petits lancers. Et on va essayer de voir si on peut faire du poisson. Si on en fait, c'est très bien. Si on n'en fait pas, c'est pas grave du tout. Hein. C'est juste histoire de passer le temps. Je m'assois pas. Alors je fous pas trop. Alors je sais qu'il y a du silure. Donc en espérant que je fasse pas un silure avec ces petits lancers là, parce que là. Mais non, mais fais le tour. C'est là que ça se passe. Allez, saute. Je la ramène. Maman, fais la couleuvre. Maman, regarde, je fais la sirène. Bon les amis. Qu'est-ce que je vous disais? Attention Enzo. Il pouvait y avoir là-bas. Regardez ça. Oh, il est bon. On voit pas très bien, mais bon. On y voit quand même. Il faut un truc. T'as un bâton à côté là. Voilà. Donc Remets-le dedans. Il va se barrer. on va le découper et puis le vider. Il va finir au barbecue demain. Donc là je viens d'avoir encore une touche. Je vous dis, j'ai à peine, je suis à peine remonté là-haut que ça y est, ça grelochait encore. Tiens, Ah, là. voilà, en direct. Bon, on voit pas trop le sion, mais... Je vous ai dit qu'il y avait du silure là-dedans. Je le sais. Là c'est un petit. Il y en a des très très gros qui peuvent dépasser les 2 mètres. Je pense que si on tape un 2 mètres, les cannes ne sont pas faites pour. Ouais. D'ailleurs, ni les moulinets. Ah, vite. Le rasage s'en charge. Attends. C'est des remous. C'est au bout. Regardez le sion là. Non. Merde. Non. C'est pas au bout. Raté, c'est pas grave. Donc, pour ce que j'étais en train de vous dire, le silure. Donc le silure n'est pas nuisible. Hein. D'accord? D'accord? Je tiens à le rappeler. Parce qu'on va me dire, oui, le silure c'est nuisible. Donc moi le silure, j'en ai déjà mangé plusieurs fois. C'est très très bon. Ça n'a pas du tout le goût de vase. Hein, faut surtout bien l'assaisonner. Mais c'est excellent. Donc demain, on avait prévu quand même quelques trucs pour, si on faisait du poisson, de cuisiner, hein, la lue et tout ça. Demain, de toute façon, c'est prévu que j'aille au marché à Bergerac. Donc, je vais acheter ce qui me manque. Citron, tomates, de quoi faire une belle petite papillote avec des bons légumes locaux, c'est important, consommer local. Et puis, demain soir, ouais, je pense, on va se péter le bide. Alors, on va le vider ce soir. Alors, faut pas me dire, oui, alors jusqu'à demain, il va rester dans la voiture à plus de 35 degrés.
mais t'imagines l'intoxication alimentaire? Ah ben oui, oui, surtout avec une glacière à compression. Surtout que ma glacière descend à moins 20 degrés. Donc, moins 20 degrés, ça fait comme chez toi le congélateur, donc ça va pas se perdre. Naturellement, la glacière, elle n'est pas à moins 20 degrés à l'heure actuelle. Elle est à 2-3 degrés, comme normalement ton frigo. Voilà, tout simplement. Donc, pas de problème pour ça. Est-ce que je vais pouvoir remonter tranquillement sans que ça greloche, hein? Parce que je vais monter là-haut et 2 minutes après, gling gling. Hein. Allez, c'est reparti, ça gling gling. Putain. On va jamais y arriver là. Attends, j'ai pas le temps d'arriver. Je vais me vautrer. Oh. Désolé pour les secousses, mais... Hop, attends. C'est bon. C'est bon, faut préparer l'épuisette. Elle est là. Ok. Le ferrage dans sa Attends qu'il arrive là, Inès. Je sais pas si je vois là. Bon, par contre, si c'est que des silures, on va peut-être pas tous les garder. Hein. Oh, ça gligne de l'autre côté. C'est quoi, un silure? Silure. Allez, un autre silure. Et ça gligne sur le côté. Pause. L'autre côté, ça gligne aussi. Alors, désolé si vous ne voyez pas grand-chose. Ah, peut-être que celui-ci, il l'aurait. Ah oui, mais là, si tu as besoin de l'épuisette, Ouais, oui, elle est... Non, mais je vais essayer de le ramener comme ça. il est aussi gros que l'autre. Ouais. Il a l'air d'être petit, je pense. Ouais, mais tu sais, quand on aura enlevé la tête Il est comme ça, regarde. Ouais, c'est bon. au congélateur. Il a... Les amis, on a tapé dans un nid. Hein. Ah. Bon, je vais remettre la greloche. Je sais jamais. Ah, du coup, lui, je l'emmène là. Ah bah attends, parce que d'ici qu'on l'emmène, ça va regrolocher, je pense. Hein. Ouais, bah là, comment il est accroché. Donc les amis, quand vous n'avez pas de dégorgeoir, prenez un bâton. Petit bâton. Ouvre la porte, Lorenza. Non, attends. Parce que l'autre, il va se barrer. Ouvre la porte. Et voilà. Voilà. Tiens, Tiens-le bien. Hein. il va pas te mordre. Hein. Allez Inès, emmène-le là-bas. J'espère pas qu'il va me battre. Mais non, ça mord pas ça. Non, ça mange que les canards.